voilà enfin pour faire mes favoris de 2013. J'ai essayé de filmer avant, au mois de janvier, et ça ne fonctionnait jamais. La semaine dernière, j'avais une bronchite, donc je toussais tout le temps. Donc finalement, me voilà enfin. Je vais être la dernière à faire ces favoris de 2013. Mais je tenais quand même à les faire, car c'était une année très faste côté maquillage. Donc je vais passer assez vite sur les produits parce que j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Donc commençons, je vais y aller en ordre que j'applique le maquillage. Je vais faire quelques produits de beauté, mais bon, juste ceux pour le visage, pas pour, pour les cheveux ou pour le corps. Il fallait vraiment que je me limite ici dans le temps. Donc je vais commencer. Produits pour le visage, donc... D'abord, le Caudalie Vinosource, le sérum désaltérant de Caudalie, c'est quelque chose que j'utilise tous les matins. C'est vraiment un produit extraordinaire et ça fait au moins, bon, presque un an que je l'utilise. Je viens de racheter une bouteille, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça fait une énorme différence dans ma peau. Ensuite, la crème pour les yeux à l'avocat de Kiehl's. Ça, c'est le plus gros format. Ils ont un plus petit format. Donc, celle-là, voyons. Elle a cette couleur verte de l'avocat là. Donc, c'est une crème qui est vraiment seulement hydratante. Elle n'est pas faite pour les rides ou rien. Mais je trouve que pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Elle hydrate super bien. Elle pique pas les yeux. Elle n'engraisse pas non plus. Elle laisse on peut se maquiller par-dessus. Et c'est quelque chose que j'utilise matin et soir. Ensuite, une crème hydratante, j'ai perdu le petit capuchon, c'est celle de Clinique Pore Refining Solution, l'hydratant matifiant. C'est quelque chose que j'utilisais énormément cet été, même j'utilise comme base de maquillage en fait. Je trouve que ça fonctionne mieux que toutes les bases que j'ai. Ça raffine les pores, puis évidemment ça aide le maquillage à rester plus longtemps et à rester mat. Donc l'été c'est vraiment extraordinaire, ou quand on a des soirées qui vont être plus longues ou des journées plus longues, qu'on veut vraiment pas rester huileuse, avoir la peau huileuse. Donc j'aime vraiment cette crème là, je pense qu'il en reste pas beaucoup, donc c'est sûr que quand ça va être fini je vais racheter. Et finalement j'ai le petit format ici des Sleek le Makeup Setting Spray de Urban Decay. Celui-là c'est le Oil Control, donc pour contrôler le sébum sur la peau. C'est un spray qu'on met, un spray de finition. Lui aussi, il n'en reste pas beaucoup. C'est sûr que je vais acheter le plus gros format quand il va être fini. J'ai remarqué une grosse différence quand j'utilise ça. J'utilise principalement quand je sais que je vais avoir des très longues journées ou quand je sors le soir puis que je vais avoir chaud. Donc, j'utilise ça puis ça garde vraiment ma peau parfaitement mate. Donc, voilà pour les produits pour le visage. Ensuite, si on passe au fond de teint et à l'application du fond de teint, dans les fonds de teint que j'ai, j'en ai sélectionné quelques-uns. Ça a été vraiment un choix difficile, je dois vous dire, parce que j'ai plusieurs favoris selon l'occasion, le moment de l'année, mais bon, je pense qu'il y en a un qui reste et reste toujours un de mes favoris, c'est le NARS Sheer Glow. C'est le fond de teint souvent que j'apporte lorsque je voyage. C'est une valeur sûre, peu importe les conditions météorologiques, la chaleur. Bon, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Je l'utilise, bon, presque, je pense que c'est le fond de teint que j'utilise le plus souvent. Malgré tout, justement parce qu'il y a une garantie de fonctionner. Ensuite, comme fond de teint aussi, cette année, je me suis procuré le Estée Lauder Double Wear. Ce fond de teint-là, je le mets dans mes favoris parce que je trouve que pour les soirées ou les événements spéciaux, c'est vraiment un fond de teint magnifique, hors pair. Je ne le mettrai pas tous les jours parce qu'il est très couvrant, mais il offre un canevas parfait pour faire un maquillage qui est vraiment supérieur à un maquillage pour le quotidien. Sa tenue est exceptionnelle, on peut être certaine que notre maquillage ne bougera pas. Nos fards par-dessus ne bougeront pas. Le seul problème que j'ai, c'est que là, en ce moment, il est un petit peu foncé pour moi. Donc, je l'utilise pas tellement. Je l'ai utilisé pendant les fêtes, mais il fallait que je l'estompe en coup. En tout cas, peut-être que je vais acheter une couleur plus pâle, mais vu que c'est pas un fond de teint
qui est très abordable. Peut-être que bon, je vais attendre au printemps prochain pour l'utiliser à nouveau. Mais c'est vraiment un fond de teint vraiment génial pour un fond de teint à couvrance totale. Ensuite, j'ai un fond de teint de pharmacie. Malheureusement, je sais que je pense qu'il n'est pas disponible en Europe, mais en tout cas, c'est le CoverGirl Outlast Stay Fabulous. Il en reste pas beaucoup dans ma bouteille. C'est un fond de teint que j'utilisais énormément l'été passé. Pour l'été, je le trouvais génial parce qu'en effet, il dure vraiment très longtemps. Il est écrit que c'est censé durer genre 8, 10 heures, 12 heures. Non, c'est vraiment vrai. Aussi, il y a une très bonne couvrance et il y a une protection solaire. Donc, je trouvais que c'était vraiment un fond de teint super pour l'été. Finalement, je vous ai parlé du fond de teint de It Cosmetics Bye Bye Redness en long et en large. D'ailleurs, je peux mettre un lien dans la boîte de description où j'en parle plus. Il m'en reste pas beaucoup. Je le sens parce qu'il y a tout un petit odeur d'or. Il m'en reste pas beaucoup, j'essaie de l'étirer. Durant l'hiver, je l'utilise principalement juste pour atténuer mes rougeurs sur les endroits précis. Parce que je trouve un petit peu foncé pour moi. Comme je vous ai parlé, il offre juste une couleur, donc c'est un peu tannant. Mais l'été, hein, je peux utiliser ça partout sur mon visage, ça donne un teint écœurant, impeccable. C'est un produit qui est magique. J'espère juste qu'il sorte plus qu'une couleur parce que ça convient pas à tout le monde. Moi, je suis NC 20 l'hiver, 25 l'été. Donc, c'est plus un NC 25-30, je dirais. Ensuite, bon, je l'ai mis dans le visage, mais en tout cas, c'est le Cache Cell Matte Pro Long Wear Concealer. Si vous n'avez pas encore testé ça, vous avez des problèmes avec des cernes, il faut absolument que vous essayiez ce cache-cerne-là. C'est le meilleur au monde. C'est vraiment extraordinaire. Il cache tout. Il rentre pas dans les plis de l'œil. Il reste toute la journée. Il est waterproof. Il n'est pas écrit waterproof, mais je l'ai testé et je peux vous dire qu'il est assez waterproof. Et moi, ma couleur, c'est NC20. Donc, c'est vraiment le meilleur cache-cerne au monde. Passons maintenant aux autres éléments du visage. Excusez-moi, j'ai vraiment la voix là, à cause de mon rhume. Donc, une poudre bronzante, mon bronzer préféré, plutôt pour faire du contour. C'est la poudre de Tarte Park Avenue Princess, qui a l'air de ça. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous avez vu, j'utilise toujours ça. C'est ça que j'utilisais aujourd'hui pour faire mon contour. Je m'en sers pas pour un bronzer parce que je mets pas de bronzer. Je trouve que ça a l'air comme complètement fake sur moi. Ensuite, comme fard à joues, j'en ai deux qui ont été plus marquants, je dirais. À la fin de l'année, au mois de novembre, j'ai eu le Rocketer de Benefit. J'essaie d'ouvrir le package. Donc, voici ce qu'il y a de l'air. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Donc, il est déjà pas mal utilisé. Je l'utilise régulièrement, presque tous les jours. C'est vraiment mon go-to cet hiver. Parce que je trouve qu'il donne vraiment un lustre, un aspect santé à la peau et juste la bonne teinte, assez naturelle. Il est vraiment magnifique et il dure quand même très bien sur la peau et sent bon en plus. Donc j'aime vraiment beaucoup celui-là. Et finalement, mon autre blush préféré de cette année, c'est le Smashbox dans la couleur Passion que je vais vous montrer dans le petit pot. Le package que je n'adore pas, mais c'est vraiment un blush que je trouve vraiment parfait pour tous les tons de peau. Bon, pour le mien évidemment également. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il dure de façon extraordinaire. Comme vous voyez, j'ai souvent beaucoup de produits que je cherche qui durent vraiment le plus longtemps possible parce que j'ai des très longues journées. Souvent, je me maquille à 7h30, 8h le matin et j'enlève pas mon maquillage avant 22h. Donc, même si le soir, des fois, je suis à la maison, d'autres fois, je suis pas et j'ai pas envie de retoucher mon maquillage. Je déteste faire ça. Donc, je cherche des produits qui vont me garantir une tenue toute la journée et ça effectue vraiment ce travail-là de façon impeccable. Ensuite, pour terminer, la poudre Hourglass dans la couleur Dim Light. Vous avez sûrement entendu parler de ces poudres-là, j'en ai deux, mais c'est vraiment la Dim Light que je préfère.
Je l'utilise tous les jours. Et même si je l'utilise de tous les jours, puis ça fait quand même un bout gelé, il en reste quand même pas mal. C'est sûr que c'est à 45$, c'est pas donné, mais ça vaut complètement la peine. Ça efface tous vos pores de peau, ça vous donne un teint impeccable. C'est un produit génial que je recommande à tout le monde. Côté ombre à paupières et produits pour les yeux, bon d'abord je vais vous présenter ma base préférée. Surprise, surprise, la base de NARS Smudge Proof qui se présente comme ça. Avec un petit doe foot, c'est vraiment la base la meilleure que j'ai essayée. Et en combinaison avec le Paint Pot de MAC Painterly, j'aimerais bien avoir le Soft Talker aussi, mais je ne l'ai pas. Donc le Painterly que j'utilise par-dessus parce que j'ai les paupières très huileuses. J'ai besoin d'une base très solide. Et avec ça par-dessus, c'est une durée de vie infini, bon, jusqu'à temps que j'enlève mon maquillage bouge vraiment pas. Ensuite, les ombres à paupières. Ça a été un choix difficile parce que j'ai eu quand même beaucoup de palettes cette année. Puis, j'ai vraiment essayé d'y aller vraiment au plus... ce que j'ai vraiment utilisé le plus, puis ce qui a vraiment marqué mon année pour différentes raisons. D'abord, l'année a commencé avec l'achat d'une palette Inglot de Neutre, ici, que j'ai présentée il y a quand même plusieurs mois, c'est au mois de février d'année 2012, si vous voulez aller voir une revue plus complète où j'en parle. Donc, voici toutes mes ombres à paupières que je m'étais achetées au début de l'année. C'est vraiment un produit que j'utilise régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour faire mes transitions, pour faire tout, finalement, mon highlight de sourcils. C'est vraiment des ombres à paupières que j'utilise tout le temps. Et aussi, j'utilise ces deux fards-là comme contour, des fois quand je suis trop paresseuse pour sortir mon l'autre. Et aussi, j'utilise la poudre ici pour faire mes sourcils régulièrement. Donc, j'ai choisi de vous présenter la palette qui est vraiment, je pense, qui a marqué mon année. À la fin de l'année, c'est sûr que le Naked 3 est arrivé. Et bon, mais je vais quand même rester avec ce choix-là parce que pour la plupart de l'année, ça a été vraiment ce que j'ai préféré pour voyager, c'est vraiment là, une palette extraordinaire. Donc, la palette Pro2Go. Donc, oui, il y a la Pro Palette que je n'ai pas, que j'aimerais beaucoup avoir, mais je vais parler de celle-là. Donc, voici les 4 fards à paupières neutres qui sont extrêmement pigmentés, très durables, vraiment super. Donc, j'ai fait mon look aujourd'hui complètement avec ça. Et les deux fards ici, il y en a un qui est plus irisé, un plus mat. Il y a quand même un petit fini satin que j'utilise comme highlighter aussi lorsque je voyage. Et même aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Et s'utilise aussi comme fard à paupières. Donc, c'est vraiment multi-action. Et finalement, de l'autre côté, on a le bronzer et les deux fards à joues qui sont vraiment parfaits comme couleur pour tous les jours, pour tous les looks même, et qui vont très bien avec la palette. Il y a deux petits pinceaux qui viennent avec ça, un petit pinceau en biseau comme ça, qui est quand même utile. Il y a le pinceau qu'il y a par contre ici, bon, ça peut dépanner je dirais. Mais c'est vraiment, lorsque je voyage, souvent j'apporte juste ça parce que ça fait vraiment... ça vient combler tous mes besoins. Ensuite, toujours dans les fards à paupières de Smashbox, il y a le petit trio ici que j'avais acheté il y a quand même un moment. Le 3 ombres à paupières mat, vanille, sable et Sumatra. Donc, c'est vraiment un autre produit que je voyage presque toujours avec. Une palette qui a tout ce qu'on a besoin pour fondre, pour faire un maquillage de tous les jours, avec évidemment des couleurs mates. Comme vous voyez, ça a été une année très neutre et mate. Donc, c'est vraiment, les ombres à paupières sont super pigmentées, ils durent très bien, ils se fondent très bien pour des mates. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce petit trio-là que j'utilise régulièrement. Ensuite, deux produits d'Urban Decay qui... C'est surprenant que j'en ai pas mis dans mes favoris en termes de ombre à paupières. C'est sûr que la Naked 1, c'est vraiment un classique que j'aime vraiment beaucoup. Et évidemment, comme je disais tantôt, la Naked 3, Naked 3, je veux dire ça.
Naked 3, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à la fin de l'année puis qui m'a séduite, mais bon, je voulais pas trop en parler parce que c'est pas quelque chose qui a marqué l'année 2013 au complet. Donc, j'ai juste deux ombres à paupières de Urban Decay à vous parler. C'est les fards à paupières, je sais pas, ils ont un nom, en tout cas, les brillants comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle sur YouTube, je comprends pas parce qu'ils sont vraiment, vraiment fun. Donc, j'en ai deux ici. J'ai le Diamond Dog et le Space Cowboy. Si vous regardez mes tutoriels du temps des fêtes, là, je les utilisais souvent. Regardez comme ils sont magnifiques. Donc, c'est des paillettes en peau avec une base. Ici, la base est brune, évidemment. Ici, c'est une base plus champagne. J'ai utilisé également aujourd'hui. Donc, c'est très possible d'utiliser ça de façon discrète ou d'en mettre. On peut mettre aussi une base collante à paillettes et ça donne encore plus d'intensité. Mais c'est vraiment comme des ombres à paupières qui sont tellement fun quand vous aimez les paillettes. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire en termes d'ombres à paupières. C'est vraiment là que se résument mes favoris. Ensuite, passons aux autres produits pour les yeux. Donc, les crayons. J'en ai... Ils sont ici. J'en ai deux crayons à yeux, eyeliner, que je préfère. Encore là, c'est redondant si vous regardez mes vidéos souvent. Donc, le crayon noir que je préfère, c'est le Perversion d'Urban Decay. Se tient parfaitement dans la waterline, dans la muqueuse. Il y a une tenue magique. C'est vraiment comme... Il est juste parfait. C'est vraiment mon crayon noir parfait. Très, très, très opaque. Et finalement, mon crayon brun que je préfère, c'est le Demolition, qui est un brun foncé mat. Comme ceci. Il est assez foncé, mais je trouve qu'il est parfait pour lorsqu'on veut du noir, mais pas du noir, juste un peu plus discret. Ensuite, le eyeliner liquide, c'est vraiment ce que j'utilise toujours. Je pense que c'est mon deuxième ou mon troisième tube. C'est aussi le Perversion d'Urban Decay dans les eyeliners liquides. C'est une pointe en pinceau et non en feutre. Comme ceci, il est très très facile à appliquer. Il est 100% waterproof, il ne bouge pas, il fonctionne de façon magique. C'est vraiment en tout cas, ce que je préfère. Et un autre eyeliner, excusez-moi, un autre eyeliner dont je voulais vous parler, c'est de L'Oréal, le Double Extend Eye Illuminator. C'est quelque chose que j'utilise vraiment tous les jours. De ce côté-ci principalement. Excusez, je suis en train de perdre la voix. Donc, c'est ce côté-ci, je fais mon point de lumière en dessous de mes sourcils avec ça. Et j'utilise parfois aussi dans la muqueuse interne. Mais c'est vraiment un highlighter pour les sourcils qui est vraiment parfait, la bonne couleur. Et je sais pas si je vais avoir la voix jusqu'à la fin du vidéo. Qui sait? Ensuite... un autre produit qui a marqué mon année 2013 de par son extraordinarité, ça se dit pas, c'est le Make Up For Ever Aqua Brow. Donc c'est un petit gel crème pour faire les sourcils. On utilise un pinceau en biseau pour l'appliquer et c'est vraiment, la couleur que j'ai c'est 10, c'est vraiment ultra naturel. J'utilise ça tous les jours et ça dure toute la journée. C'est waterproof. C'est vraiment dans les produits que j'ai vraiment le plus aimé cette année. J'aime tellement plus ça qu'un crayon, que tous les crayons que j'ai essayés et toutes les poudres que j'ai essayées. Et ça ne bouge pas. Nos sourcils ne changent pas d'apparence durant la journée avec ça. Et le petit gel aussi fige un peu les sourcils en place. Donc, c'est vraiment une tâche double qui est effectuée par ce produit. Donc, super. Ensuite, mascara, j'en ai deux. Un de de high-end. C'est le Benefit They're Real Surprise. Vraiment, le mascara qui est mon préféré. C'est lui qui donne le plus de volume à mes cils. Il ne bouge pas, il ne colle pas. C'est vraiment le mascara le plus génial au monde.
selon moi. Et côté pharmacie, c'est le Lash Out Butterfly de L'Oréal que j'ai acheté vers la fin de l'année et que je porte aujourd'hui, mais au quotidien, je dirais que je porte plus lui que lui, parce que, bon, lui, c'est vraiment extrême comme tâche, là, mais quoi que je pourrais l'utiliser à tous les jours, mais ça enlève un petit peu difficilement. Lui, c'est vraiment comme super facile à enlever. Et moi, j'aime beaucoup sa brosse qui est un peu, bon, comme des ailes de butterfly. Vous l'avez sûrement vu, mais vraiment super. En plus, il sent bon. Ça la rose. Pour terminer, les produits pour les lèvres. Ça a été un choix très difficile parce que ça a été une année très lèvres. C'est vraiment là que j'en ai acheté. Ma collection a augmenté beaucoup parce qu'avant, bon, ça m'intéresse plus ou moins. J'étais plus gloss. Maintenant, je suis plus rouge à lèvres. On évolue. Voilà, pour commencer, mon baume à lèvres préféré de Jack Black. Celui-là, c'est Natural Mint, mais j'ai pas vraiment de préférence parmi là, leurs différentes saveurs. Mais c'est vraiment les meilleurs, selon moi, baumes à lèvres. Si vous les achetez à l'unité, ils sont 6,50 $. Non, c'est pas donné, mais je dirais qu'un tube comme ça dure vraiment plusieurs mois. Et ils sont vraiment géniaux. Ensuite... Commençons par les rouges à lèvres. Pour commencer, un produit qui a marqué la vie des youtubeurs, je pense, et plusieurs personnes, c'est l'été passé lorsque les Vivids de Maybelline sont sortis. Donc j'en ai sorti 2 ici. Les couleurs que j'ai ici, c'est Vibrant Mandarin et Shocking Coral. Donc je pense qu'on les aime d'abord parce que, ou je les aime parce qu'ils sont vraiment vivides. En effet, la couleur est extrêmement intense. Ils sont bons. Hydratants. Ils sont très confortables à porter et ils durent de façon incroyable. On dirait pas que c'est des produits de... Ça, c'est le Mandarin qui est très orangé, comme vous voyez. On dirait pas que c'est des produits de pharmacie. Une qualité exceptionnelle. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'ai portés énormément durant l'été. L'hiver. Ensuite, dans les rouges à lèvres aussi, c'était une année où Urban Decay a sorti une nouvelle formule pour leur rouge à lèvres dans les Revolution Lipstick. J'en ai 2. J'ai Jilted et Anarchy. Le Jilted qui est mon préféré, je dirais, des 2, mais la formule dans les 2 cas est vraiment extraordinaire. Donc, la couleur ici qui est, je pense, magnifique parce que c'est un genre de rose fuchsia avec des reflets bleutés. Lorsqu'on le porte sur les lèvres, on voit plus ou moins ça. Et sa durée est vraiment géniale. Je dirais que je préfère lui parce qu'il est plus utilisable à l'année. Je trouve que la Anarchy il est beaucoup plus estival, qui est un rose pétant, complètement vraiment pétant. Très voyant. Ensuite, encore en pharmacie, j'ai les Lip Shine Caress de L'Oréal. L'Oréal Lip Shine Caress Stain. En tout cas, j'en ai sorti juste un, j'en ai plusieurs parce que c'est mon préféré. C'est le Endless Red. Ils sont bons. Le Endless Red, que j'ai mis des photos sur Instagram de cette couleur-là. C'est ce que j'ai porté durant le temps des fêtes le plus. Donc là, comme ça, avec une couche, il a l'air un peu transparent et on applique plusieurs couches et il devient complètement opaque. Il a une brillance magnifique, une durée de vie magnifique, une hydratation magnifique. C'est vraiment, je pense que c'est mon produit de pharmacie que j'ai préféré. Ensuite, de Jane Iredale. Ça, c'est un produit que j'ai adoré durant l'été, juste parce que la couleur est plus estivale. Moi, le lip stain, il reste là. Pas plus. Voici la couleur dans le tube. Ça a l'air d'un petit rose très pâle, mais ça change de couleur sur la main ou sur les lèvres. Ça devient plus rosé. Ça donne vraiment... ben là, ça a l'air super transparent, là. Bon, en plus, sur les lèvres, il prend vraiment plus un rose, un peu plus voyant. Il est vraiment comme un baume à lèvres, super hydratant. Et la couleur est juste parfaite. Ça trop bon aussi. J'ai vraiment beaucoup utilisé ce produit-là cet été. Et bon, cet hiver, bon, la couleur, comme je disais, elle donne moins.
Ensuite, The Bite Lip. Il y a un produit qui est ressorti et c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est dans les Cashmere Lip Cream, les crèmes lèvres cachemire. La couleur c'est Sancerre. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, je dirais. Il vient avec un petit applicateur comme ça qui a quand même une bonne flexibilité. C'est pas facile à appliquer, je dirais, parce que c'est très très opaque et ça a un effet de teinté, donc ça tache la lèvre, donc là, il ne faut pas se tromper finalement. Mais vraiment, durée de vie incroyable. Hydratation, c'est vraiment un super bon produit. Ce que je reproche à la collection, disons, c'est qu'il y a juste des couleurs voyantes, qui n'ont pas de couleurs un peu plus neutres, portables au quotidien, je dirais. Mais c'est vraiment un super bon produit que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais terminer par les glosses. J'en ai deux à vous présenter, mais en fait, il y a les Buxom. D'abord, j'en ai sorti deux ici. Il y a la formule, celle qui a un petit en tout cas, givrage. Ceux-là sont plus une formule crème et un peu plus opaque. Et le nu qui est ici, je l'adore. C'est vraiment mon lip gloss nu préféré. La couleur, c'est White Russian. Et j'en ai sorti un autre ici qui est Danny, qui a une couleur plus neutre au quotidien. C'est un lip gloss plus traditionnel avec des paillettes. Ils ont un effet mentholé. Apparemment, ils sont repulpants. Moi, j'ai pas vu l'effet repulpant. Mais j'aime vraiment leur fini, j'aime leur durée et je trouve qu'ils font super bien par-dessus des rouges à lèvres aussi. Donc c'est vraiment, ça c'est le format mini parce que je les ai eu dans un paquet cadeau si on veut là. Donc je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment tout le temps un que je n'ai tout le temps un dans mon sac à main. Et finalement l'autre lip gloss que dont je vous ai parlé plusieurs fois dans les High Shimmer Lip Gloss, la couleur c'est Naked Plum de Bobbi Brown. C'est vraiment, je dirais, le lip gloss que j'aime porter seul le plus souvent parce que son fini avec les petites paillettes, on dirait que ça dure à l'infini. Je pense que c'est lui qui dure le plus longtemps parmi les glosses que j'ai. Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014. Tout ce que vous désirez dans cette année qui est bien commencée déjà. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!